Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce webinaire sur les cadeaux du CSE. Donc on va passer 45 minutes ensemble, une demi-heure de présentation et puis on se laisse un quart d'heure à la fin pour les éventuelles questions que vous aurez. Vous pouvez les poser au fil de l'eau si mes yeux arrivent à regarder en plus l'écran avec les questions, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Mais si jamais vous les posez au fil de l'eau, nous, on se les met de côté et puis on y reviendra dessus sur le dernier quart d'heure. Donc, pas d'inquiétude si je ne réponds pas dans la foulée. Donc, ce webinaire d'une demi-heure concerne les cadeaux qu'on peut faire lorsqu'on est au CSE, les cadeaux qu'on peut faire à nos salariés. Et puis, vous êtes peut-être en plein dedans, en pleine période, puisque vous êtes peut-être en train de préparer Noël. Puisque on n'a jamais été aussi près pour le coup, et que peut-être vous commencez à vous poser des questions sur à Noël, est-ce que je peux offrir des cadeaux, est-ce que je peux faire des chèques cadeaux, est-ce que je peux offrir un panier gourmand. Donc on aura l'occasion d'en parler et puis aussi de voir tous les autres événements pour lesquels vous pouvez faire des cadeaux à vos salariés. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de légères présentations. Donc, je commence par me présenter. Je suis donc Bérénice Jarry, formatrice chez Gérézo. J'interviens essentiellement sur des formations paye de droit privé, de droit public. Et j'interviens également sur des formations ressources humaines, gestion RH, contrat de travail dans le secteur privé. Donc je suis salariée de l'organisme Gérézo, qui est un organisme de formation dont le centre de formation est situé à Montparnasse, à côté de la gare, mais après, Gérézo intervient partout en France chez les clients qui souhaitent qu'on intervienne chez eux ou également à distance, puisqu'on fait des formations en distanciel. Gérézo est également maison d'édition, c'est-à-dire qu'on édite des ouvrages notamment sur des sujets professionnels, par exemple sur la paie, par exemple sur le droit du travail. On a une librairie physique qui est présente également dans notre centre de formation à Montparnasse. Et on a également une librairie en ligne. Si vous le souhaitez, vous pouvez y accéder sur Internet pour voir un petit peu l'ampleur du catalogue de nos ouvrages. Et puis, Gérézo fait aussi du conseil, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien faire des bilans retraite, on peut aussi bien faire des audits de paye, on peut faire du coaching, on envoie la veille aux clients qui sont abonnés, on fait de l'expertise décisionnelle, c'est-à-dire que quand vous avez des questions un peu sensibles, un peu techniques, des dossiers sur lesquels vous avez des questions, vous envoyez la question aux experts Gérézo et Gérézo vous répond. Donc voilà nos trois secteurs, on va dire, d'activité qui n'est donc pas concentrée que sur la formation. Alors, pour débuter ce webinaire, déjà une petite slide sur les missions du CSE au sens large. Alors CSE, je rappelle que ça veut dire comité social et économique. Ça existe depuis au plus tard normalement 2020 dans les entreprises, puisque en 2020 on a créé le CSE qui venait fusionner les instances précédentes. Avant, certains ont peut-être connu le CHSCT pour la partie conditions de travail, le CE pour la partie notamment billetterie pour aller à Disneyland ou chèque vacances, mais c'est aussi le CE, ils avaient aussi une partie économique sur réflexion sur la bonne marche économique de l'entreprise. Et puis on avait les délégués du personnel, qui étaient là plutôt pour les réclamations individuelles ou collectives apportées auprès de l'employeur. On a fusionné ces trois instances au plus tard en 2020, donc peut-être que certains sont rendus déjà à leur deuxième mandat du CSE pour créer justement une seule instance qui regroupe toutes les missions qu'avaient ces trois instances. Donc, le CSE reprend les missions santé, sécurité, conditions de travail qu'avait le CHSCT, reprend la partie réclamation individuelle et collective qu'avaient les délégués du personnel et reprend la partie organisation générale de l'entreprise qu'avait le comité d'entreprise, le CE, et également, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la partie activité sociale et culturelle qui était à l'époque l'activité du CE. Alors, j'ai mis une petite astérix en fonction de la taille de la structure parce que le CHSCT et le CE n'existaient que pour les entreprises d'au moins 50 salariés, donc les prérogatives anciennement CHSCT-CE ne sont reprises par le CSE que dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Donc, il est probable que si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés, votre CSE ne mette pas forcément en place des chèques cadeaux, par exemple, à l'occasion de Noël ou d'autres événements. Ça va être justement l'occasion d'en parler. Donc voilà, le CSE, on le connaît peut-être essentiellement parce qu'il nous fait des cadeaux, mais vous avez peut-être des comptes rendus de réunions dans vos entreprises où vous pouvez constater que différents sujets sont abordés en dehors de la partie cadeau panier gourmand. Alors, pour débuter sur cette partie qui nous intéresse, activités sociales et culturelles, je vais vous poser une petite question par rapport à ce que vous avez dans vos structures. Donc, vous avez un sondage qui a été lancé sur votre écran. Et dans vos entreprises, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un CSE, est-ce que votre CSE vous fait des cadeaux? Alors, des cadeaux ou des bons cadeaux, hein, ça peut aussi être des chèques cadeaux, comme on voit souvent, les petits carnets de chèques à utiliser dans plusieurs enseignes. Vous avez plusieurs réponses possibles, donc n'hésitez pas à cocher tout ce qui vous concerne. Donc, est-ce que vous avez des cadeaux, par exemple, pour votre anniversaire? Est-ce que vous avez des cadeaux parce que c'est les vacances d'été? Pour la journée des droits des femmes le 8 mars, pour la rentrée scolaire, pour Noël, pour la nouvelle année, pour d'autres occasions peut-être, et dans ce cas, je veux bien que vous précisiez dans le chat à quelle occasion vous pouvez avoir des cadeaux ou des chèques cadeaux. Je parle bien du CSE, hein, je ne parle pas d'éventuelles primes de vacances que pourrait donner l'employeur. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Et je vois dans le chat aussi que certains disent pour Noël, pour la naissance d'un enfant, Noël, naissance, mariage, Pax. Alors, un compte Lito, Elisa, j'avoue que là, je ne connais pas, mais peut-être que c'est un compte sur lequel, après, vous pouvez dépenser dans différents endroits. Noël, OK. Et si je regarde chèque vacances, chèque de fin d'année, calendrier de l'Avent, naissance, retraite, naissance, OK. Et si je regarde le sondage, la majorité, ça va être Noël quand même. C'est vrai que c'est le cas le plus fréquent, hein. Souvent, le CSE, on va voir, ils ont plusieurs occasions, mais souvent, ça va plutôt être Noël, voire autre chose, ou Noël et rien d'autre. S'il n'y a qu'un seul événement, généralement c'est Noël. Après, c'est pas une obligation, c'est pas une vérité absolue du tout, mais là, c'est vrai qu'on peut constater dans le sondage que 51% des répondants sont sur des cadeaux à Noël, certains quand même à l'occasion des vacances d'été. Alors, les vacances d'été, je pense, au vu du pourcentage qui est quand même assez élevé, 17%, je pense que vous pensez aux chèques vacances, je suppose. Vous me direz peut-être si je me trompe et si vous pensez plutôt à des cadeaux ou des chèques cadeaux pour les vacances, mais je pense plutôt aux chèques vacances. Alors, les chèques vacances, c'est à part de ce qu'on va se raconter aujourd'hui, puisque les chèques vacances, le CSE a tout à fait le droit de financer et le seuil est très très élevé, ce qui fait que il n'y a pas de risque de redressement de la part de l'URSSAF, à moins que vous me disiez mon CSE il me donne 2 000 € de chèques cadeaux par an, de chèques vacances par an, ça me semble beaucoup. Donc pour le coup, les chèques vacances, on va pas en parler parce que là, le sujet, c'est vraiment les cadeaux. Mais voilà, vous pouvez tout à fait avoir des chèques vacances. Et je sais pas si quelqu'un en a parlé dans le chat, mais certains ont peut-être des chèques culture. Parfois, le CSE fait la même chose. C'est comme des chèques cadeaux, mais vraiment axés sur la culture pour aller, par exemple, au cinéma ou dans des librairies. Donc ça, c'est pareil, c'est à part. Les seuils n'entraînent pas de redressement URSSAF. Après, je vois un petit pourcentage un plus petit pourcentage pour la rentrée scolaire. C'est vrai que c'est parfois utilisé. Alors, les CSE, certains ne choisissent pas cette option-là parce que forcément, ça crée potentiellement une inéquité entre les salariés qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. Donc, parfois, pour éviter les litiges, on ne donne pas aux événements qui ne concernent qu'une partie de notre entreprise. Un tout petit peu l'anniversaire. Personne pour la journée des droits des femmes a priori, un tout petit peu pour la nouvelle année, et puis jamais. Vous voyez que vous avez peut-être des CSE qui ne font pas forcément de cadeaux lors de certains événements. Si je continue de regarder dans le chat, Noël, sans CSE, alors comme dit Eleonora, donc probablement que c'est l'employeur qui prend le relais. Alors effectivement, en l'absence de CSE, Eleonora nous dit il n'y avait pas de CSE parce qu'il n'y a pas eu de candidature, il y a eu carence. Et bien dans ce cas-là, l'employeur peut prendre les prérogatives du CSE. Donc ce que je vais raconter, je le dis sous l'intitulé CSE, mais si vous n'avez pas de CSE, l'employeur va respecter les mêmes règles. Donc Noël,
Alors, les nuitées remboursées, je ne sais pas à quoi vous faites référence, Mounia, parce qu'a priori, c'est pas un cadeau. Est-ce que c'est dans le cadre d'une formation, peut-être? Mais sinon, je vois pas, parce que c'est pas un cadeau qui est rattaché à un événement particulier. Départ d'un salarié, ça peut être alors, on va en reparler. Départ d'un salarié, ça dépend comment il part. Euh, la Saint-Nicolas, eh bien, Floriane, on va en reparler. Peut-être que Floriane, vous me dites ça parce que vous êtes en Alsace. On verra. Et ça peut être aussi, c'est vrai que Floriane nous dit la participation à la pratique sportive. Vous avez parfois des financements quand vous prenez un abonnement au sport. Donc là, c'est pareil, c'est pas un cadeau, c'est vraiment des financements, des aides pour financer les, les éventuelles factures que vous pouvez avoir eues pour le sport. Alors, on va regarder donc un petit peu plus en détail ce que le CSE a le droit de faire. Alors, sachez que ce qu'on va se dire, enfin ce que je vais vous dire, c'est les règles à respecter pour qu'il n'y ait pas de cotisation URSSAF. Si on s'en fiche d'avoir des charges URSSAF sur ce qu'on verse et ce qu'on offre à nos salariés, dans ce cas, on n'a pas besoin de respecter les règles. On fait ce qu'on veut. Vous pouvez offrir des cadeaux tout au long de l'année, pour n'importe quel événement, de n'importe quel montant. Mais bon, on verra que si vous faites ça, il y aura des charges. Et les charges, les cotisations, elles sont pour le salarié et pour l'employeur. Ça devient un peu comme une prime, finalement, qu'on aurait versée. Donc là, les règles qu'on va respecter, c'est vraiment, enfin qu'on va voir, c'est vraiment qu'est-ce que je dois faire, quelles règles je dois respecter pour m'assurer que quand l'URSSAF vient mettre son nez dans mes petits papiers, ils ne disent rien. Ils disent OK, ça me va, c'est cadeau. En fait, il faut savoir que l'URSSAF, à partir du moment où vous donnez quelque chose au salarié, pour lui, c'est du salaire. Même si c'est pas de l'argent, même si vous offrez un cadeau, pour lui, c'est du salaire. C'est du salaire en nature, mais c'est du salaire. Donc, il va creuser pour savoir est-ce que cette chose, ce matériel, ce cadeau, ce chèque que vous avez fait au salarié rentre bien dans les critères qu'on va énoncer. Si la réponse est oui, il n'y a pas de souci. Si la réponse est non, il y aura des charges. Et donc, il peut y avoir des redressements. Alors, l'exonération, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai indiqué que ça n'est qu'une tolérance de l'URSSAF. Et l'URSSAF insiste bien là-dessus. Sous-entendu, il n'y a pas de charge, mais finalement, c'est pas vraiment clairement explicité dans les textes. Donc, on pourrait supposer, ce serait pas très sympa, mais qu'un contrôleur URSSAF estime que, bah non, je suis pas d'accord, je redresse parce que j'estime que c'est du salaire, peu importe qu'on respecte ou non les règles. Donc, c'est une tolérance qui est globalement appliquée par les contrôleurs, mais c'est pas une règle aussi facilement édictée que d'autres règles URSSAF. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concernant les cadeaux CSE? Alors, première étape, le montant qu'on fait, enfin le montant des cadeaux ou des chèques cadeaux, parce que même si c'est un cadeau et pas un chèque, il faut regarder le montant qu'il représente. Si vous offrez une boîte de chocolat, il faut regarder le montant que représente la boîte de chocolat. Alors, le montant, c'est 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette année, 5% de 3 864, puisque c'est le plafond en vigueur cette année, ça fait 193,20 € de cadeaux maximum à faire pour notre salarié. L'année prochaine, ce sera un petit peu plus élevé, puisque le plafond, il augmente un petit peu chaque année. Donc ça, c'est la première règle. Peu importe le motif, l'occasion pour laquelle tu fais ces cadeaux, donc dans tout ce que j'ai listé tout à l'heure ou à d'autres occasions, vous me dites, je sais pas, moi, lorsque c'est ma fête, j'ai un cadeau. Lorsque c'est Halloween, j'ai un cadeau. Bon, très bien. Vous pouvez avoir n'importe quel type de cadeau à n'importe quel événement de l'année, événement ou pas événement, juste le CSE a envie d'être sympa et ils ont un peu trop d'argent et ils se disent, bon, bah voilà, en novembre, il reste des sous, je vous donne des cadeaux. Eh bien, dans ce cas-là, la totalité de ce que vous recevez, de ce que le salarié reçoit, ne doit pas dépasser 193,20 €. Ça, c'est la première règle. Il y a eu 2 exceptions, comme quoi les règles sont pas totalement figées. Pour la Coupe du monde de rugby l'année dernière et pour les Jeux olympiques et paralympiques cette année, le CSE pouvait aller jusqu'à, je crois que c'était presque 1 000 €, 960 et quelques euros, j'ai plus le chiffre exact en tête, pour faire des cadeaux en lien avec ces 2 événements, offrir des billets,
offrir des goodies, offrir des petits cadeaux souvenirs. Là, on pouvait offrir jusqu'à 900 € de cadeaux par salarié. C'était pour inciter un peu les salariés à aller vers ces événements-là. Alors, ce montant, il est annuel, pardon, j'essaye de regarder les questions en même temps. C'est bien un montant qui est valable pour l'année totale, en totalité, 193,20 € de cadeaux. Alors, certains sont peut-être en train de s'inquiéter en se disant « Ouh là là, mais moi, ça va déjà pas, je suis à plus que 193,20 si j'additionne la rentrée, Noël, etc. » Alors, pas de panique, il y a un autre critère qu'on va voir. Là, c'est vraiment, j'insiste, si j'ai n'importe quel type d'événement à n'importe quel moment de l'année, il faut que la totalité ne dépasse pas 193,20 €. Mais si on dépasse 193,20 € sur l'année, alors je sais que c'est 5% du plafond mensuel, c'est quand même un plafond annuel. Et bien dans ce cas-là, on va aller vérifier que chaque cadeau qui a été donné est donné à l'occasion d'un événement particulier, listé par l'URSSAF. Et si ça fait partie de la liste de l'URSSAF, et bien dans ce cas-là, chaque événement pourra avoir 193,20 € de cadeaux. Donc, si je me fiche des événements et que ça ne dépasse pas 193,20, tout va bien. Si ça dépasse, ça peut être 193,20 par événement. Vous allez voir après, je vous ai fait des exemples. Alors, les événements autorisés par l'URSSAF, mariage et Pacs. Quand je dis autorisés par l'URSSAF, ça veut dire que vos ISE ne sont pas du tout obligés de donner des cadeaux à ces occasions-là. Hein. Donc, mariage Pacs. Bon, peut-être, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu ça, mariage Pacs, dans les réponses. Naissance, adoption. Ça, certains me l'ont dit, on a quelque chose pour la naissance. Rentrée scolaire. Alors, la rentrée scolaire, l'URSSAF, ils sont quand même assez sympas, accepte qu'on fasse des cadeaux jusqu'aux enfants qui ont 26 ans. Donc, ça fait quand même des grands enfants. Mais du coup, rentrée scolaire des enfants jusqu'à 26 ans. Et donc, on va se retrouver avec 193,20 € par enfant concerné. Je peux tout à fait offrir un chèque cadeau de 190 € à l'enfant 1 et 190 € à l'enfant 2. Ça, c'est possible. Noël. Alors, Noël, ça peut être aussi bien Noël des salariés que Noël des enfants. Noël des enfants, là, la tolérance, elle va jusqu'à 16 ans. Donc, je peux très bien offrir à mes salariés un chèque cadeau pour eux et un chèque cadeau pour leur enfant. Et chaque chèque cadeau peut valoir 193,20 €. Un peu moins fréquent, la retraite. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un me parlait du départ du salarié. Si c'est un départ en retraite, ça passe. En revanche, si c'est quelqu'un qui est licencié, bah là, à l'occasion du licenciement, on ne va pas offrir des chèques cadeaux. On peut, il n'y a pas de sujet, si ça fait moins que 193,20 € additionné à tous les autres événements de l'année. Mais s'il a déjà eu 190 € de cadeaux dans l'année et qu'au moment de son licenciement, je lui fais un chèque cadeau parce que le pauvre, il est licencié, si ça dépasse 193,20 € en tout, là, ça passe pas. Et alors, encore moins fréquent, et la personne me l'a cité, la fête des mères, la fête des pères. Et encore moins fréquent, et tout à l'heure, quelqu'un, je ne sais plus, m'en a parlé, mais je pense qu'on n'était pas sur le même sujet, la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas. Mais attention, tout à l'heure, j'ai dit à la personne qui a cité Saint-Nicolas, peut-être que vous êtes en Alsace, parce que certains connaissent peut-être la tradition, je crois que c'est le 6 décembre, il y a un peu l'équivalent du Père Noël alsacien qui s'appelle Saint-Nicolas. Là, pour le coup, c'est pas du tout à l'occasion du Saint-Nicolas Père Noël. Sainte-Catherine et Saint-Nicolas. Sainte-Catherine, vous connaissez peut-être, je crois que c'est le 25 novembre. C'est les femmes de de 25 ans qui ne sont pas encore mariées. Saint-Nicolas, c'est la même chose pour les hommes de 30 ans. Donc, c'est vraiment lié au célibat. Alors, c'est un peu surprenant, mais c'est une vieille règle qui existe encore. Donc, si vos CSE vous font des cadeaux à la Sainte-Catherine, ça passe. À la Saint-Nicolas, ça passe, à condition que ce ne soit pas le Saint-Nicolas Noël, mais le Saint-Nicolas célibataire. Voilà. Donc, ça donne une occasion de plus au CSE de faire des cadeaux à ces occasions-là. En revanche, il faut que ces cadeaux ou ces chèques cadeaux soient en lien avec l'événement et donc ne toucher que les salariés concernés. Si je reviens en arrière, je ne peux pas donner à la fête des mères ou à la fête des pères à des personnes qui n'ont pas d'enfants. En revanche, peu importe l'âge de l'enfant, je suis mère. L'autre jour, j'ai eu une question, jusqu'à quel âge on donne pour la fête des mères? Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où j'ai des enfants, que mes enfants aient 5 ans ou 32 ans, je suis concernée par la fête des mères. Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aller creuser un peu dans l'intimité des gens pour savoir s'ils sont toujours célibataires aux âges concernés par la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas. Bon,
je pense pas que ce soit encore très fréquemment en vigueur, cette histoire-là. Donc, en lien avec l'événement, ça peut aussi bien être des bons d'achat que des cadeaux. Par exemple, à la rentrée scolaire, ça peut être j'offre un cartable. Pour la fête des mères, bon, en lien avec l'événement, ça peut être bon, un bouquet de fleurs, par exemple, ou plein d'autres choses d'ailleurs. Hein, mais il faut que ce soit en lien. C'est pour ça qu'à Noël, parfois, quand vous regardez les chèques cadeaux que vous recevez, c'est écrit sauf rayon alimentaire ou sauf essence. Parce qu'il faut que ce soit en rapport avec Noël. Donc, il faut que ça serve à acheter des cadeaux de Noël. Bon, alors, le truc, c'est que souvent, les cadeaux, vous pouvez les acheter aussi dans les surfaces qui vendent de l'alimentation. Du coup, bon, on se retrouve à pouvoir quand même dépenser nos chèques cadeaux pour aller acheter, faire nos courses quotidiennes. Mais normalement, non. Si ce n'est alors, pour Noël, il y a une petite exception, on parlera d'alimentation festive. Tu pourras aller acheter, alors alimentation festive, bah là, ça dépend des personnes. Effectivement, il y a le basique saumon, foie gras, mais peut-être que pour d'autres, l'alimentation festive, c'est pas du tout ça. Donc, c'est pas hyper évident de déterminer. Alors, on va voir avec des exemples ce que ça peut donner. Imaginons que j'ai un salarié qui reçoive 50 € de chèque cadeau pour la naissance de son enfant et 100 € de chèque cadeau pour Noël. Quand on additionne tout ça, ça fait 150 €. Donc, l'URSSAF, quand ils vont venir, ils vont dire, bon, je me fiche de savoir les événements pour lesquels vous avez donné les chèques cadeaux, puisque de toute façon, en totalité, ça fait moins que 193,20 €. Donc, tout va bien. Deuxième exemple, un salarié a reçu 50 € de panier gourmand pour la nouvelle année et 100 € de chèque cadeau pour les vacances d'été. Si vous vous souvenez de la slide de tout à l'heure, nouvelle année et vacances d'été, ce n'est pas dans les événements de l'URSSAF. Sauf que l'addition fait 150 €, donc l'URSSAF ne dira rien. C'est ça que tout à l'heure, je vous disais, 193,20, peu importe l'événement, qu'il soit admis ou pas par l'URSSAF, on s'en fiche. L'URSSAF, ils vont venir vous voir, ils vont se rendre compte que vous avez donné 150, enfin que le CSE a donné 150 € aux salariés. Lui, il s'en fiche. En 2024, 150 €, ça passe. Alors, je lis, le CSE peut-il faire un cadeau panier gourmand aux membres du CSE? Alors, oui, mais encore une fois, à condition que ce soit à l'occasion de ces événements-là. Les membres du CSE n'ont pas de prérogatives particulières ou de favoritisme particulier en ce qui concerne les cadeaux. Ils sont considérés comme des salariés de l'entreprise, donc on doit respecter les mêmes règles pour les membres du CSE. Par contre, à l'inverse, on ne pourrait pas donner à tous les salariés et ne pas donner aux membres du CSE au motif que il y aurait un conflit d'intérêts, par exemple. Non, ça, ce serait pas possible. On n'a pas le droit de discriminer. D'ailleurs, on en parlera après de qui a le droit d'avoir ces cadeaux. Troisième exemple. Un salarié reçoit 50 € de panier gourmand et 180 € de chèque cadeau. Les deux pour Noël. Je vérifie si les trois critères sont respectés, puisque là, l'addition, alors ça fait pas du tout 200 €, il y a une coquille sur mon PowerPoint, pour le coup, puisque ça fait 230 €. Mais peu importe, ça dépasse le seuil autorisé par l'URSSAF. Donc là, on va devoir faire un zoom sur les événements. C'est pour Noël, ok, tout va bien. C'est bien un cadeau ou un panier gourmand à l'occasion de Noël. En revanche, le problème, c'est que les deux sont pour le même événement. Donc quand j'additionne Noël, ça fait 230 € pour Noël. Donc c'est pas possible. C'est pas 193,20 € par événement, par cadeau. Non, c'est 193,20 € par événement, point. Là, le problème, c'est que lors de mon événement, le CSE s'est dit, c'est Noël, je vais donner beaucoup de chèques cadeaux. 193,20, ça m'arrange pas, c'est pas un chiffre rond. Moi, c'est des chèques de 20 €, donc je donne 180 chèques de 20 €. Enfin, 180 chèques, 180 € de chèques cadeaux. Mais bon, j'aimerais aussi marquer le coup avec un petit panier gourmand qui vaut 50 €, que j'ai pris chez le traiteur, par exemple, ou j'en sais rien, à l'épicerie. Bah, le problème, c'est qu'à Noël, j'en ai eu pour 230 € par salarié, donc là, ça va pas. Donc là, l'URSSAF dira, c'est pas bon, on ne respecte pas les trois critères. Quatrième exemple, un salarié a reçu cette année pour son mariage 50 € de chèque cadeau. Pour la rentrée de son enfant de 8 ans, un cartable d'une valeur de 40 €. Pour la rentrée de son enfant de 15 ans, 30 € de chèque cadeau. Pour Noël, 80 € de chèque cadeau par enfant. Là, la totalité fait 200. Donc l'URSSAF,
pareil, ils vont se dire ça dépasse 193,20 €, c'est pas bon. Donc je vais zoomer sur chaque événement pour voir si on respecte bien les critères. Alors, mariage, ça passe, on l'a vu tout à l'heure. Rentrée d'un enfant de moins de 16 ans, enfin jusqu'à 16 ans, ça passait. Donc 8 et 15 ans, ça passe. Et Noël, ça passe. Donc les événements, c'est OK. Ensuite, est-ce qu'on est bien sur un cadeau ou un chèque cadeau en rapport avec l'événement? Là, le cartable, c'est sûr. Après, pour Noël, la rentrée et le mariage, il faut s'assurer que les chèques cadeaux permettent d'aller dans des enseignes en lien avec ces événements-là. Alors, c'est là toute la difficulté. Encore une fois, Noël, ça peut être tellement d'enseignes que finalement, c'est un peu tout. La rentrée de l'enfant de 15 ans, ça veut dire que potentiellement, il faut que ce soit en rapport soit avec des livres, soit avec des fournitures scolaires. Et évidemment, faut pas que, enfin, ça peut aussi être des vêtements pour la rentrée. Donc c'est vrai que ça laisse quand même un vaste choix possible. Et généralement, les chèques cadeaux sont quand même ouverts à beaucoup d'enseignes. C'est rare d'avoir des chèques cadeaux extrêmement limités. Et pour le mariage, c'est pareil. Un cadeau de mariage, c'est pas forcément la ménagère de 48 pièces. Hein. Ça peut être quand même plein de choses. Donc bon, en lien avec l'événement, c'est difficile de contredire. Et est-ce qu'on respecte bien les montants? Oui, puisque chaque événement est bien inférieur à 193,20 €. Et j'aurais pu même dire, pour le mariage, 193 €, pour la rentrée de l'enfant de 8 ans, 193, pour l'enfant de 15 ans, 193, et pour Noël, 193. Ça passe, parce qu'on est chaque fois sur un événement qui est autorisé. Dernier exemple, un salarié a reçu 50 € de chèque cadeau pour son Pacs, 40 € pour l'adoption de son enfant, un cadeau, 30 € de chèque cadeau pour son propre anniversaire, et pour Noël, 80 € de chèque cadeau par enfant. Alors, je suppose qu'il a plusieurs enfants qui ont moins de 16 ans. En tout cas, si on regarde, ça dépasse 193,20 €. Et donc, on va zoomer. Le Pacs, c'est OK. Le Pacs, c'est OK. Et en plus, c'est OK parce que c'est bien des chèques cadeaux et ça respecte bien les 193,20 €. L'adoption d'un enfant, c'est OK, c'est dans la liste. C'est bien un cadeau. Alors, il faut vérifier que c'est un cadeau en rapport avec l'adoption de l'enfant. En fonction de l'âge de l'enfant adopté, ça peut être des vêtements, ça peut être des jouets. Évidemment, on va peut-être pas aller offrir un dictionnaire si l'enfant qu'on adopte, il a, ça n'existe plus les dictionnaires, c'est un exemple un peu ancestral que je vous donne. Si l'enfant adopté, il a quelques mois, ou on va pas aller offrir une ménagère justement si l'enfant adopté il a quelques mois. Il faut que le cadeau soit en rapport avec l'adoption. L'anniversaire, ça passe pas, c'est pas dans la liste des événements. Donc même si ça respecte les autres critères, il faut cumuler les trois. Donc l'anniversaire, l'URSSAF dit redressement. Et Noël, ça passe, on est bien dans les événements, on est bien sur des chèques cadeaux et ça ne dépasse pas 193,20 €. Donc, ça c'est OK. Donc, si l'addition des trois là, ça avait fait 150 €, l'anniversaire c'était OK. Mais comme l'addition des trois dépasse 193,20 €, on bascule sur l'option 2 qui est de dire c'est 193 par événement autorisé. Et auquel cas l'anniversaire ne l'est plus. Alors, pour terminer, en ce qui concerne les bénéficiaires, on ne peut pas discriminer les salariés. Tous les contrats sont éligibles, enfin oui, tous les contrats sont éligibles au cadeau du CSE, les CDI, les CDD, les alternants, les absents, je suis malade, je suis quand même partie des effectifs, et la catégorie n'a pas d'impact. On ne peut pas dire, les non-cadres, je donne plus qu'aux cadres, ou inversement. Si j'ai respecté tous les critères qu'on a vus jusqu'à présent, mais il s'avère que je ne respecte pas ce qu'il y a écrit à l'écran, l'URSSAF estime que je suis hors clou et donc tout ce que je donne sera soumis à cotisation. Parce que pour eux, ce n'est pas les cadeaux CSE comme ils l'entendent, donc il y aura des charges et des impôts. Donc c'est possible, quand je dis c'est pas possible, encore une fois, si on veut respecter les règles URSSAF, comme je vous disais en introduction. Mais c'est pas impossible, mais vous serez retoqué par l'URSSAF. Comme l'employeur peut tout à fait faire des cadeaux aux salariés, mais il faut soumettre à l'URSSAF. Alors, si je reviens en arrière, on parlait de tous les contrats et peut-être certains se sont dit oui, mais le CDD qui vient d'arriver, peut-être faut qu'il ait un minimum d'ancienneté. Il est recruté là le 16 octobre, est-ce que je vais lui donner quelque chose à Noël? Ou il est recruté le 1er décembre, est-ce que je vais donner quelque chose à Noël? Eh bien là, il y a eu des petits rebondissements. Si on regarde un petit peu l'historique, on a le 28 novembre 2019, la Cour de cassation qui dit les chèques vacances, alors certes, c'est pas les chèques cadeaux, mais c'est la notion de
de chèque CSE, dont le montant était modulé en fonction de l'ancienneté des salariés, devait donner lieu à exonération des cotisations sociales. La Cour d'appel a violé les articles. Donc, pour la Cour de cassation, quand c'est en fonction de l'ancienneté, ça ne peut pas être exonéré parce que ça rentre dans le critère de discrimination, et on vient de le dire, discrimination égale forcément soumis à charge. Ensuite, en 2022, la Cour d'appel de Paris dit si, on peut mettre en place une ancienneté, mais maximum 6 mois. On ne peut pas demander aux salariés d'avoir 1 an d'ancienneté pour bénéficier du CSE. Mais on peut tout à fait mettre une ancienneté de 6 mois. Le guide URSSAF, d'ailleurs, sur le CSE, avait été modifié en ce sens. Et la dernière phrase de la Cour d'appel dit bien « L'ancienneté est un critère objectif qui ne montre pas, qui ne prouve pas de discrimination. » Donc, c'est OK, on peut faire en fonction de l'ancienneté. Et puis, nouveau rebondissement dans l'affaire cette année. Alors, j'ai pas mis la référence d'ailleurs, mais ça date de cette année. Alors, je crois que d'ailleurs, c'est en référence à la Cour d'appel de 2022. Il y a eu une Cour de cassation dans la suite qui dit l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés, et ça va plus loin, des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. Donc, fin du critère d'ancienneté. On ne peut plus, à partir du moment où le salarié est là au moment de l'événement, il doit bénéficier des cadeaux ou des chèques cadeaux au même titre que tous les autres salariés. Ils ont tout de même précisé que si ce n'est pas le cas pour 2024, vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour vous mettre en conformité. Ça veut dire que même Noël 2025, vous pourriez encore être hors clou. Alors, ce serait un peu de mauvaise foi pour le coup, étant donné que on a quand même la règle. Mais si jamais vous avez commencé à budgétiser, vous avez commencé à faire vos commandes, là on parlait de Noël, mais ça peut être aussi la rentrée des classes, ça peut être la fête des mères l'année prochaine, ça peut être le départ en retraite de quelqu'un qui part en retraite en janvier, a priori il a peut-être un peu d'ancienneté, mais donc voilà, cette règle c'est un peu la fin finalement de cette petite aventure en ce qui concerne l'ancienneté. Et je sais que vous allez me le dire peut-être dans le chat, mais peut-être que parmi certains d'entre vous et dans vos entreprises, il y a une condition d'ancienneté. Mais c'est plus possible, la condition d'ancienneté. Mais j'entends que pour certains CSE, ça paraisse évident de mettre l'ancienneté en se disant, bah attendez, il vient d'arriver il y a 15 jours, il aura 180 € comme les autres. Bah oui, je peux pas discriminer sur l'ancienneté, je peux pas discriminer parce que c'est un CDD et pas un CDI. Et on va même plus loin dans le texte, puisqu'on nous dit carrément que les stagiaires devraient l'avoir. Donc ça veut dire que si c'est 180 € pour tous mes salariés, si j'ai un stagiaire en décembre, a priori, je devrais lui donner aussi 180 €. Donc c'est vraiment, on va raisonner nombre de salariés présents dans l'effectif à la date de l'événement. Si je pars avant, tant pis pour moi. Voilà donc pour tous les critères CSE. Donc vous voyez que mine de rien, c'est pas si évident que ça. On peut pas être ultra généreux non plus. Il y a quand même un cadre si on veut éviter de se faire rattraper par l'URSSAF. Si vous voulez retrouver d'une manière un peu synthétique tout ce que j'ai raconté, j'ai écrit un article sur le blog de Gérézo, dont vous trouvez le lien sur le PowerPoint qui sera disponible au téléchargement, le document. Et puis, de toute façon, le webinaire sera aussi accessible en replay. Donc, vous pourrez retrouver ces informations-là. Mais le blog, l'avantage, c'est que ça vous fait une synthèse écrite. Et en plus, j'essaye de le mettre à jour quand il y a des actualités, notamment l'histoire de l'ancienneté. Évidemment, j'ai mis l'article à jour pour bien préciser que maintenant, l'ancienneté, on n'en tient plus compte. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin parce que vous êtes notamment vous-même membre du CSE et que vous vous posez des questions peut-être plus précises sur ce sujet ou sur d'autres sujets, eh bien, Gérézo propose dans son catalogue beaucoup de formations pour les membres du CSE, des formations très complètes ou des formations plus précises juste pour le trésorier ou le secrétaire. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site dans notre catalogue. Et si c'est plus la partie paye qui vous intéresse, il y a aussi également dans le catalogue toute une partie de formation paye, notamment sur l'URSSAF et sur les règles à respecter pour ne pas être redressé par l'URSSAF, pas que au sujet du CSE pour le coup, sur évidemment plein d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le catalogue. Alors, je vais maintenant me tourner vers les questions, puisque je vois qu'il y en a eu pas mal. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu tout dérouler
en même temps que je le disais. Alors, je vais essayer de reprendre les critères, les questions, pardon. Alors, je vois Léa qui demande, respectons-nous la règle des 5% du plafond si je donne 193,20 par salarié et 193,20 pour leur enfant? Oui, à condition que vous donniez ça à certains événements. Si vous me dites je donne 193,20 aux salariés pour Noël et 193,20 pour chaque enfant de moins de 16 ans à Noël, puisque vous parlez de 16 ans, c'est peut-être de Noël dont il est question, c'est OK. Parce que chaque enfant est constitue un événement à plein temps, je sais pas comment on le dit. Alors, Ludivine, si le CSE pour Noël offre un repas, un panier garni et des chèques cadeaux pour Noël, le tout dépassant les plafonds par salarié, peut-il y avoir un risque de redressement? Alors, le repas, généralement, il est plutôt toléré par l'URSSAF à part. On est plutôt sur du budget de fonctionnement du CSE. Parfois, vous invitez, j'ai vu la question une fois pour les conjoints. Bon, on invite les conjoints, ça ne change rien. Par contre, si le panier et les chèques cadeaux dépassent les plafonds par salarié, là, pour le coup, il y a un risque. Après, ça reste un risque. J'ai connu des entreprises où, effectivement, à Noël, il y avait l'exemple que je vous ai mis tout à l'heure, 190 € de chèque cadeau et un panier de biscuits ou de chocolat. Bien, forcément, les chocolats, il y en a pas eu pour 3 € a priori. Donc, ça dépassait. Si l'URSSAF s'en rend compte, il y a un risque. Maintenant, vous avez peut-être déjà connu des contrôles URSSAF ou pas. Là, pour le coup, c'est un risque qu'on peut peut-être accepter de prendre ou pas, mais c'est important de savoir quel risque on a. Est-ce que cette règle, pose-mail, est valable pour l'entreprise aussi si ce n'est pas le CSE, mais l'entreprise qui offre des cadeaux à Noël? Alors, les règles que j'ai énoncées sont à respecter par l'entreprise si l'entreprise prend la place du CSE parce qu'il n'y a pas de CSE. Petite structure qui n'a pas de CSE, plus grosse structure mais qui a eu carence de candidats, donc pas de CSE, l'employeur va devoir respecter les mêmes règles. En revanche, s'il y a un CSE et que l'employeur fait des cadeaux, là, l'employeur, il n'a aucune exonération. L'employeur, c'est du salaire ce qu'il donne. Si le CSE existe, l'employeur peut donner des choses en plus, hein. Mais théoriquement, et encore une fois, je dis théoriquement, parce que après, dans les faits, c'est pas toujours pratiqué, mais ça devrait apparaître sur le bulletin comme un cadeau avantage en nature. Vous m'avez offert un bouquet de fleurs, enfin mon patron m'a offert un bouquet de fleurs à mon anniversaire. Il n'y a pas de CSE, enfin, il y a un CSE mais qui m'offre rien à mon anniversaire, lui il respecte les règles. Le bouquet de fleurs devrait apparaître sur mon bulletin de paie. Parce que c'est un avantage en nature. Bon, après, est-ce que c'est au choix des entreprises? Est-ce que le CSE peut participer à une cagnotte de naissance? Ne pas donner un chèque cadeau, mais une somme. Alors, là, l'URSSAF, leur tolérance, c'est plutôt cadeau, chèque cadeau, pas cagnotte. Si les salariés décident de créer une cagnotte et que le CSE veut abonder dans la cagnotte, ce sera pas possible. Ce sera vraiment le membre du CSE en tant que salarié qui finance à titre personnel la cagnotte, mais le CSE, lui, il pourra simplement dire désolé, je mets pas dans la cagnotte, mais j'offre un chèque cadeau du montant que j'aurais voulu mettre, par exemple. Alors, cela concerne-t-il les salariés partis avant l'événement, me demande Fanny. Alors, c'est toute la difficulté. Souvent, vous faites les commandes, évidemment, en amont de l'événement, notamment de Noël. Vous commencez peut-être à faire vos commandes et le salarié n'est pas là à Noël. Théoriquement, il faut être là au moment. Alors, il y a un peu deux interprétations. Être là au moment de l'événement ou tout du moins être là au moment de la commande parce que j'étais dans les effectifs au moment où le CSE a budgétisé, on va dire, son enveloppe pour Noël, enfin si je prends l'exemple de Noël. Donc là, il y a un petit peu de interprétations. Donc si vous donnez au moment de l'événement, il n'y a probablement pas de risque. Si vous décidez de donner parce que la personne était là au moment de la commande, ça peut se justifier quand même. Parce que vous n'avez pas, enfin, sauf si vous me dites on a commandé en février pour Noël. Là, évidemment, ça pose plus question. Mais là, les textes sont pas très clairs sur ce sujet. Un CDD embauché pour une journée en janvier devra-t-il bénéficier des chèques cadeaux offerts dans l'année? Alors non. Quand on dit qu'il n'y a pas de condition d'ancienneté, il faut quand même être présent dans l'entreprise. C'est-à-dire que si vous me recrutez le 15 décembre et que je suis en CDD jusqu'au 15 janvier, là, à Noël, je dois avoir quelque chose. En revanche, si vous me recrutez le 3 janvier et que je pars le 30 janvier,
bah, il n'y a aucun événement en janvier, a priori, dans la liste de ce qu'on a vu à l'URSSAF. Donc non, il aura le droit à rien du tout. S'il revient, oui, mais sinon non. Comment s'applique le redressement de l'URSSAF pour chaque salarié dont le montant distribué aux salariés dépasse 193,20? Y a-t-il un barème ou un calcul sur la différence? Alors, pour le coup, non. Si je ne respecte pas les règles, c'est la totalité qui est soumise à cotisation. Donc, comme un salaire, en fait. C'est soumis à charge. Donc, comme sur le bulletin de paye, vous avez vos salaires, vous avez toutes les cotisations, et vous avez ensuite l'équivalent net. Alors, que pour le cadeau qui ne respecte pas. Tout à l'heure, on avait un exemple où il y avait beaucoup de cadeaux qui respectaient, sauf l'anniversaire qui ne respectait pas. Dans ce cas, l'anniversaire va être redressé et pas les autres. Est-il possible d'octroyer un avantage en nature aux salariés si son évaluation ne dépasse pas le montant maximal de 193 €, par exemple un avantage coupe gratuite pour les salariés dans le domaine de la coiffure? Alors là, Laurent, pour le coup, l'avantage en nature, il n'y a absolument aucune limite. C'est-à-dire que vous pourriez offrir, alors c'est vrai qu'une coupe à 193 €, ça fait cher la coupe, mais imaginons que vous êtes dans un salon de coiffure où il y a des soins qui coûtent très cher et vous proposez aux salariés vous donnez la possibilité aux salariés d'avoir ce soin qui coûte 250 € gratuitement. Vous l'avez dit, c'est un avantage en nature. Et donc, l'avantage en nature, il y a des charges dessus. Donc, l'avantage en nature, qu'il soit à 250 € ou à 30 € la coupe, eh bien, on écrira sur le bulletin 30 € ou 250 € parce que justement, l'avantage en nature, c'est soumis à cotisation. Vous connaissez notamment l'avantage en nature voiture de fonction. C'est le plus connu. Mais à partir du moment où c'est un avantage en nature, comme on n'est pas du tout dans les événements de l'URSSAF, là, dont on a parlé, puis c'est pas le CSE généralement qui donne ça, c'est juste que je vais gratuitement chez le coiffeur. Euh, c'est un avantage en nature pour l'URSSAF. Sachant que quand on est dans des entreprises comme ça qui offrent des biens ou des services, on peut aussi, petite parenthèse, octroyer jusqu'à 30% de réduction sur le tarif public aux salariés sans que l'URSSAF dise quoi que ce soit. Donc là, rien à voir avec le CSE, mais au lieu de faire un soin gratuit qui serait un avantage en nature sur le bulletin, vous offrez 30% de réduction à tous les salariés, et bien là, dans ce cas-là, l'URSSAF dira rien. Les 30%, c'est vraiment cadeau. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, Caroline, pour le dernier jugement, alors je pense qu'il est sur le blog. Normalement, enfin, je sais pas, je pense et je suis sûre, vous retrouvez sur le blog Gérézo la référence du dernier jugement. C'est vrai que je l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais sur le blog, vous l'avez. J'ai oublié de mettre la référence. Euh, mais les temps partiels peuvent-ils être proratisés au niveau du montant accordé? Alors non. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est pas de discrimination possible. C'est vrai que je l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais c'est un bon exemple en fonction du temps de travail. Donc pas de possibilité de faire en fonction de ça. Alors, j'essaye de remonter les questions puisque j'ai dû partir par la fin. Les externes ne sont pas concernés, non, hein, ils font pas partie de l'entreprise. Les CSE peuvent faire des cadeaux aux stagiaires, bah du coup, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est même maintenant, j'ai envie de dire, doit faire des cadeaux aux stagiaires si on en fait aux autres. Maya, est-ce que vous pouvez mettre encore des conditions d'ancienneté? Alors j'ai déjà un peu répondu, mais oui, jusqu'en 2025, mais c'est pas très 2024, on va dire que c'était trop tard, le jugement est passé peut-être trop tardivement par rapport à la réflexion du budget CSE, mais théoriquement, même si on a jusqu'au 31 décembre 2025, attention, là, s'il y a une cour de cassation, ça veut dire qu'un employeur l'a fait et que pour autant, ça a été au tribunal. Donc, l'URSSAF ne dira rien jusqu'au 31 décembre 2025, mais si vous appliquez des conditions d'ancienneté à Noël 2024, à Noël 2025 ou peu importe au moment de l'année 2025, c'est pas un risque URSSAF qu'il y a, c'est un risque de contentieux au tribunal. Donc il y a quand même un risque, hein, attention. Comme c'est par événement, sur l'année, ça peut faire beaucoup plus. Oui, si on additionne tous les événements, vous imaginez que je me marie, que j'ai un enfant, que j'ai un autre enfant dont c'est la rentrée scolaire, à Noël, j'ai donc au moins 2 enfants, plus mon Noël à moi, plus j'ai la fête des mères, bah, potentiellement, ça fait 193,20 multiplié par tous ces événements-là.
Alors, j'essaye de reprendre. Alors, effectivement, je vois qu'Elie vous a mis dans le chat l'article, si vous voulez directement retrouver le lien. Sinon, vous tapez sur Google blog G réseau CSE. Je pense que vous pouvez le trouver aussi. Alors, Soraya, si je donne une enveloppe virtuelle à mes salariés, est-ce que je dois le comptabiliser avec le plafond URSSAF? Alors, si c'est une enveloppe en lien avec les événements, on va être dans le cas où c'est des chèques cadeaux, mais de manière à utiliser virtuellement. Ça peut être des cartes virtuelles. Par contre, il faut vraiment que cette enveloppe virtuelle soit, soit utilisable dans les mêmes proportions que ce qu'on disait pour les chèques cadeaux, c'est-à-dire aller chez Cultura, aller à la Fnac ou que sais-je. Hein. C'est le même principe. Il faut que ce soit une sorte de chèque cadeau, mais dématérialisé. Est-il possible de commander en octobre les bons d'achat rentrés en rattrapage? Alors, c'est un peu embêtant. Vous avez un risque quand même dans ce cas de figure, c'est que l'URSSAF vous dise bah c'est pas vraiment au moment de l'événement. Alors si vous êtes pas beaucoup, s'il n'y a pas beaucoup de salariés concernés qui sont encore tous dans les effectifs et que vraiment vous donnez des chèques en rapport avec la rentrée, mais ça va être difficile parce que, comme on disait, les chèques cadeaux aujourd'hui peuvent servir à plein d'autres choses, même s'il y a écrit Auchan, Auchan, il n'y a pas que les fournitures scolaires, et qu'octobre, c'est un peu tard pour acheter les fournitures scolaires. Donc bon, c'est pas impossible, mais ça me semble quand même un petit peu risqué. Christophe, j'ai eu un redressement URSSAF pour remise de chèques cadeaux au Noël remis aux salariés début décembre. L'inspecteur a considéré le moment de remise comme non rattachable à Noël. Ouais. Selon lui, il aurait fallu remettre les chèques cadeaux la semaine de Noël, tout comme une remise intervenant le 26, il est trop tard et plus rattachable à Noël. Oui, alors effectivement, vous le dites entre parenthèses, Christophe, on peut tomber sur des inspecteurs un peu zélés parce que début décembre, c'est pas illogique dans le sens où j'attends peut-être pas le 23 décembre pour faire mes cadeaux de Noël et que justement les chèques cadeaux sont censés servir à l'achat de Noël. Donc je trouve que vous m'auriez dit novembre encore, on peut jouer sur le mois, mais début décembre, vous avez pas eu de chance, vous êtes tombé sur comme vous dites, un inspecteur zélé parce que pour le coup, c'est quand même pas très sympa. Mais bon, ça vous donne, pour les autres, ça vous donne un exemple hein, de ce sur quoi on peut avoir des redressements. Pas de CSE, les avantages peuvent ne pas apparaître sur la paye. Oui, encore une fois, si on respecte les règles. C'est les mêmes règles quand on n'a pas de CSE, mais côté employeur. Un salarié qui se paxe puis se marie, oui, il est concerné par les deux événements. Donc, on aura bien, l'employeur pourra, enfin le CSE pourra bien rattacher ça à chaque événement. Comme pour les jours d'absence autorisés d'ailleurs. Hein. Si je me paxe et que je me marie, vous posez la question dans la même année, je peux avoir 2 fois les jours d'absence. Alors, je suis désolée, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je finis juste avec Mel et après j'arrête parce que on me dit dans l'oreillette qu'il faut que j'arrête. Je dépasse déjà le temps. Si on fait une tombola à Noël avec des lots à différents montants, mais que le budget ne dépasse pas 193 € par tête, est-ce que cela rentre dans les clous? Oui. Parce qu'en fait, on se retrouve dans le cas où je donne un cadeau, même si on ne sait pas encore à l'avance ce que c'est parce que c'est par tombola. Alors, après, ce qui m'embête juste, quand je suis en train de penser dans la notion de tombola, c'est que tout le monde a peut-être pas de cadeau. Et là, du coup, on se retrouve avec une discrimination. Donc attention, si vous me dites que tout le monde a un cadeau, mais de manière aléatoire, ok. Si, un peu comme on fait parfois les Pères Noël secrets. En revanche, si ça donne le résultat que tout le monde n'a pas de cadeau, là on serait dans la discrimination. Un client a été redressé car une fois par semaine, il faisait livrer des paniers de fruits et petits pains à la société. Bah oui, on terminera sur cette note-là, mais l'employeur ne peut pas faire des cadeaux sans penser que c'est du salaire. Donc, offrir des petits déjeuners, c'est hyper sympa, mais c'est un salaire déguisé. Donc, on peut le faire, mais il y aura des charges dessus. C'est tout le sujet de l'avantage en nature. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est un sujet effectivement qui pose beaucoup de questions. Mais comme vous dit Kelly, sur le blog, vous avez la possibilité de mettre des petits commentaires auxquels j'essaierai de répondre dans la mesure du possible. Mais voilà, je dois vous laisser. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez le replay qui sera disponible et puis le blog ou l'article est mis à jour. Alors évidemment, il ne se passe pas des choses
tous les jours non plus, mais voilà, en tout cas, vous avez cette référence-là. Je vous souhaite donc une bonne journée, et puis à bientôt peut-être sur d'autres webinaires ou à l'occasion de formations chez GRéseau. Au revoir.